Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Planète Locale. Bonjour Elodie Tiouchichine. Bonjour. Vous avez travaillé en tant que scientifique au Centre d'astrophysique des Canaries. Vous avez aussi travaillé dans un centre espagnol qui s'appelle la Fondation Starlight. Et ensemble, c'est tout naturellement que nous allons parler de la problématique de l'éclairage nocturne et des conséquences sur la faune et la flore. Toutes nos villes et villages, c'est le cas certainement chez vous, sont aujourd'hui éclairés la nuit. Nous baignons dans une sorte de crépuscule permanent. Est-ce que toutes les espèces de faune et de flore sont sensibles à cet éclairage ? Oui, alors c'est-à-dire on a des espèces qui sont... on a 28% des mammifères qui sont, on appelle ça nocturnes, et jusqu'à 64% des invertébrés, donc parmi ceux-là les insectes, qui sont nocturnes. Donc ça veut dire leur comportement de chasse ou d'alimentation se font la nuit. Donc la nuit est importante pour eux. Donc si la nuit est éclairée, par exemple, pour ces animaux-là, voilà, ça a un dérèglement total sur leur comportement. Typiquement, des poissons ou des insectes ou des animaux qui vont avoir besoin de la nuit pour chasser et pour ne pas eux-mêmes être chassés par des prédateurs qui, eux, sont diurnes. On va changer complètement le cours des choses. En éclairant la nuit, ils vont devenir des proies pour les espèces diurnes qui, elles, se sentiront libres d'aller chasser en pleine nuit. C'est un véritable dérèglement finalement de l'écosystème. On va prendre des exemples concrets pour vraiment se le figurer. Et ça se passe aussi dans notre département. Les chauves-souris, par exemple. Oui. En fait, on a des espèces de chauves-souris donc on le sait très bien dans notre imaginaire déjà que la chauve-souris, elle vit la nuit. Oui. Donc on a des espèces ici dans le sud de la France qui sont dans un statut qu'on appelle de quasi menacé. À cause de l'éclairage nocturne, voilà. Ces espèces sont des espèces qui sont très importantes pour, par exemple, la pollinisation. Oui, on ne le sait pas. Moi, je l'ai appris grâce à vous. Les chauves-souris pollinisent. Et il se trouve que si on allume tous les lieux de vie, eh bien, ils fuient. Ils peuvent pas aller chasser, ils peuvent pas se nourrir. Et donc, du coup, on est en train de les éradiquer de notre espace et de notre zone. Vous le savez aussi, dans notre département, on a la chance d'avoir des oiseaux migrateurs et eux aussi sont la proie finalement de cet éclairage nocturne. Oui, voilà. Donc du coup, on a des espèces d'oiseaux qui, elles aussi, sont lucifuges. Donc elles sont affectées par la lumière et ont leur comportement de vie qui se fait la nuit. Tels que par exemple donc je vais vous demander je vais vous donner les noms parce que c'est vrai qu'il faut les retenir. Voilà, alors on a la chevêche d'Athéna, j'ai noté ces noms-là, voilà. Je ne suis pas vraiment familière, et l'engoulement d'Europe, voilà. deux espèces par exemple d'oiseaux qu'on a nous dans notre département. Ici dans le Var et qui sont nocturnes et donc qui sont forcément affectés par cette lumière de nuit. On va parler aussi des insectes. Alors, ça nous interpelle peut-être un peu moins, parce que sur le moment, les insectes, on pense plus évidemment à nos oiseaux migrateurs et à nos chauves-souris. Pourtant, c'est la deuxième cause d'extinction d'insectes après les pesticides, l'éclairage nocturne. En fait, on le sait déjà. On a tous été témoins en été de passer à côté d'un lampadaire qui est infesté après un barbecue. Voilà, d'insectes qui tournent autour et qui sont complètement hypnotisés par la lumière. Il y a une étude allemande qui a quantifié le nombre d'insectes qui peuvent mourir en une nuit et il est de 150 par lampadaire. Par lampadaire, 150 insectes en une nuit, ça c'est en Allemagne. Si on essaie de le ramener en France, c'est pareil. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Ça, à l'échelle d'un pays comme l'Allemagne qui a 6,8 millions de lampadaires, donc là on parle que de l'éclairage public, ça fait 1 milliard d'insectes morts. 1 milliard d'insectes morts. Il y a des conséquences aussi sur l'homme. Oui. Et puis là, on parle aussi de température de couleur et notamment de la couleur bleue.
qu'on utilise la nuit pour voir correctement, en tout cas dans nos éclairages publics, ça peut complètement dérégler aussi notre cycle de sommeil. Voilà, exactement. Donc ça dérègle tous les cycles qui, de toute façon, pour tous les vivants, en fait, que ça soit les plantes, que ça soit les animaux et donc les humains parmi les animaux, on a tous, sur des millions d'années, évolué avec l'alternance jour-nuit. Évidemment, en éclairant la nuit, on a impacté ça. Et là, cependant, sur les humains, le rythme circadien, donc la sécrétion des hormones, du cortisol et de la mélatonine, et donc mélatonine, l'hormone du sommeil. Du sommeil. Alors, les animaux, les oiseaux migrateurs, les insectes, les hommes, il y a aussi la flore, évidemment, qui est concernée. Est-ce qu'on a des solutions? Apparemment, oui, pour limiter notre éclairage nocturne, qui sont très simples. Oui, alors très simplement, on pourrait être très radical et dire on va éteindre les points. Alors, voilà. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre en fait, et donc de continuer nous à être quand même dans un certain confort, mais il y a quelque chose qui, par exemple, la direction de la lumière, ça ne nous affectera en aucun cas de diriger la lumière vers le bas, puisque de toute façon on est vers le bas. Oui, parce que souvent nos lampadaires éclairent vers le haut, éclairent l'espace. Voilà, tous ces points lumineux sont obsolètes. En France, il faut les changer, en France et partout, parce qu'éclairer le ciel, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et puis il y a le volet sensibilisation qui évidemment est important, puisque c'est vrai que quand nous on éclaire la nuit, c'est pour un sentiment de sécurité qu'on a au fond de nous. Voilà, il faut faire comprendre, et c'est en discutant, et c'est en ayant ce genre d'occasion, et plus encore, que les gens comprennent l'impact qu'a la lumière sur le vivant, et de faire comprendre que l'insécurité, c'est un sentiment. Il n'y a pas de preuve qui montre que l'insécurité augmente parce qu'il n'y a pas d'éclairage, ou un éclairage plus adapté, avec une couleur moins bleue, plus orangée. Voilà, on sera tous gagnants. Merci infiniment, Élodie Tiouchichine. On va tout de suite éteindre notre plateau. On va éteindre toutes nos lumières pour respecter la faune et la flore, et puis nous respecter aussi. Merci infiniment. Merci à vous de vous intéresser à ce sujet.